Pour réaliser cette tunique sans manches, il va me falloir un devant. Alors attention, au moment de la coupe, j'ai marqué le milieu devant. Il faut faire pareil sur le dos, c'est important pour monter après l'encolure. Ensuite, j'ai un dos et la petite bande qui va nous servir à faire l'encolure. Pour terminer, je vais avoir besoin de dentelle. Alors, c'est une dentelle avec un seul bord ici et elle n'est pas du tout élastique. On va la poser à des endroits qui ne sont pas soumis à l'élasticité du tissu. Du coup, on va la poser simplement avec un point droit et elle n'a pas besoin d'être élastique du tout. Première étape, poser la dentelle sur le devant. Ça va être exactement la même chose sur le dos. Donc, on va tout préparer avant d'assembler le dos et le devant ensemble. Donc, vous avez des crans au niveau de l'épaule, ici, de là à là. Donc c'est là qu'on va venir poser la dentelle, à ce niveau-là. Et en bas, en partant de ce cran-là, en faisant tout le bas, et on remonte jusqu'ici. Comme j'aime pas du tout faire les ourlets, c'est une astuce que j'ai trouvée pour pas en faire. Pas besoin d'épingler, on travaille avec notre dentelle au kilomètre. On commence par l'épaule par exemple, et on va mettre endroit contre endroit notre dentelle. Je commence un peu avant le cran pour me laisser de la marge, on coupera tout à l'heure. Donc on va commencer ici. Et on va venir coudre comme ça. Donc la dentelle, elle est rentrée à l'intérieur et on va coudre ici le long du bord de la dentelle. Vous voyez? Tout le long, jusqu'à arriver au cran du bas et on va s'arrêter à ce niveau-là. On va commencer la couture au niveau du cran. Je me mets bien bord à bord. On est au point droit, il n'y a pas d'histoire de tension ni quoi que ce soit ici. On met un peu de matière sous le pied presseur, on tire les fils en arrière et on fait un petit point d'arrêt quand même. Et maintenant, bord à bord, je suis simplement le bord de ma dentelle. Pensez à prendre un repère visuel sur votre pied pour être sûr d'aller droit. Parfois, il faut se repositionner, surtout là dans l'arrondi. On y va doucement, il n'y a aucun souci. Aiguille plantée, je pivote un peu et on repart. Un point d'arrêt. On sort et on coupe notre dentelle. Je coupe ici au départ pour rejoindre mon cran. Voilà, notre dentelle est posée. Pour le moment, elle regarde sur l'endroit du tissu vers l'intérieur. C'est normal. On fait exactement la même chose pour l'autre épaule, le bas et tout le dos. Les deux épaules du dos et le bas du dos. Et on se retrouve. Une fois que la dentelle est posée partout, en bas, en haut, sur le devant, sur le dos, il va falloir faire une dernière étape de piqûre. Pour le moment, notre dentelle, elle se rabat comme ça. On va la mettre comme ça. C'est-à-dire qu'on va retourner et piquer ici. Il faudra juste s'assurer que quand on pique, on emporte bien une partie du tissu et la dentelle. Donc il faut piquer comme ça. J'ai piqué ma dentelle en blanc. Maintenant, comme je passe sur l'endroit du tissu, je vais prendre un fil doré parce que je trouve que c'est plus joli avec ce tissu-là. Je cherche un point de repère au niveau de mon pied. Voilà, donc le petit bord là de mon pied, le bord intérieur va longer le tissu. Et je m'assure sur l'envers que tout soit bien rabattu vers l'intérieur du tissu. Pas comme ça. Comme ça. Et là, on avance au point droit et on coud tout le long. Ça va permettre de maintenir la dentelle en place. Pour une jolie surpiqûre, allongez le point. Juste un peu, parce que plus que 4, ça s'appelle un bâti. Ma dentelle est bien en place partout, sur le devant, sur le dos. J'ai un point régulier et sur l'envers, tout est bien maintenu. Maintenant, on va venir tout épingler, c'est-à-dire les épaules et les côtés, endroit contre endroit, le devant sur le dos. On met des pinces parce qu'on va tout passer à la surjeteuse. Et la surjeteuse n'aime pas les épingles. Maintenant que tout tient ensemble, on voit très bien où vont être les raccords de notre dentelle. C'est ici que ça va se passer. Je me débrouille pour faire correspondre mes dessins de dentelle l'un avec l'autre et on épingle.
Et on va venir piquer à 5 mm ici à la machine. La dentelle, c'est un truc qui glisse. Même si c'est pas élastique, ça glisse. Donc, on va faire cette espèce de bâti à la machine, mais il faut vraiment faire un point d'arrêt au départ et un point d'arrêt à l'arrivée parce que sinon tout va se désenfiler, avant de tout coudre comme ça d'un pan à la surjeteuse. Je vais placer un petit morceau de tissu plié en 4 au-dessous de mon pied pour pas que ça rame. Je tire mes fils vers l'arrière et on positionne notre dentelle. On fait une marche arrière pour que tout tienne bien. C'est prêt à être surjeté comme ça. Et là, on a un joli raccord. On avance tout droit, sans tirer, tout le long jusqu'à la dentelle suivante. Aligne-moi ça proprement, tissu et dentelle dans la même ligne, sinon ça va être de travers. Pour avoir une jolie finition, ici, on va tirer sur le fil du surjet, comme ça, et vous allez avoir 2 fils qui apparaissent. Ce sont les fils du boucleur. Si vous les tirez, ça va bloquer la chaînette. De tirer dessus, ça a fermé le bout de ma dentelle. Et maintenant, je peux couper sans risque que ça se défasse. Tirez les 2 fils les plus longs, c'est eux qui verrouillent la chaîne. Les petits, eux, la font se défaire. Les épaules et les côtés sont assemblés. Et tous les raccords de dentelle sont nickel. On a un joli arrondi en bas. On passe au col. Je l'ai cousu en anneau, ici, à la surjeteuse. On va plier en 2, comme ça. Et pour pas avoir de surépaisseur, ici, on va venir faire une petite entaille dans le surjet. Donc, au milieu. Voilà. Ça va me permettre de rabattre d'un côté et de l'autre. Et de fermer mon col. On plie tout en place, comme ça. On passe un coup de fer pour maintenir. Et on va venir le fixer sur le col. La bande d'encolure est plus courte que l'encolure. Il va donc falloir la mettre sous tension, donc la tirer au moment de la couture. Alors vous avez les différents crans. La couture correspond au milieu dos, donc au cran qu'on a fait lors du découpage, au milieu du dos. Je mets une pince. Ce cran correspond à l'épaule. Je préfère coucher ma couture vers le dos. Ce cran correspond à l'autre épaule. Pareil, je couche cette couture-là vers le dos et endroit contre endroit, je viens poser ma bande. Et le dernier cran, ici, il va au milieu devant. On va coudre tout ça à la surjeteuse en tirant avec la bonne tension. Je vais commencer au niveau d'une épaule. Déjà, on va surjeter en anneau. Alors, je me mets au niveau de mon épaule, là où il y a mon cran. Je lève mon pied, je passe tout le monde en dessous. On va surjeter en anneau. Donc c'est hyper important à la fin de ne pas avoir de surépaisseur et de réussir à sortir correctement. On va tirer. Je vais tirer sur ma bande, pas sur mon tissu en dessous. On va les laisser bord à bord jusqu'à la pince suivante. Il faut que tout ce tissu d'encolure qui se trouve entre la pince et mon épaule puisse rentrer tranquillement sur mon tissu en le laissant bien bord à bord. On aligne bien les 3 épaisseurs, donc le tissu et les 2 épaisseurs de la bande d'encolure. On tire jusqu'à la pince suivante et on y va. Je m'arrête. Et là, j'enlève ma pince et je retends entre cette pince-là et la pince suivante. Ça va nous permettre d'avoir une tension régulière tout le long du col. C'est la dernière étape, j'arrive sur la couture de départ. Donc je tends pour rejoindre cette couture.
Je vais arriver à mon départ. Je prends ma petite chaînette ici, ça va être mon repère. J'avance. J'avance tout doucement. Je finis au volant jusqu'à venir recouvrir ma chaînette. Je reste plantée. Je tourne et je sors. On a une jolie finition. On n'a pas de surépaisseur, c'est sorti proprement. On a une encolure propre, bien régulière, qui gondole pas. Mais par contre, ici, ça rebique. C'est pas très joli. Donc, on va faire une surpiqûre ici, tout le tour, pour plaquer ce côté du surjet dans le vêtement. Ça va être à la fois décoratif, mais aussi, ça va apporter de la propreté à l'intérieur. Pour ça, j'ai un pied magique. Il est muni d'une petite lame ici. Et cette lame, elle va agir comme un guide. C'est-à-dire qu'on va poser notre pied comme ça. On va régler notre aiguille vers là. Et quand on va avancer, ça va nous permettre de piquer vraiment en parallèle du col. J'ai positionné mon pied, j'ai positionné ma lame le long de la couture du col et j'ai positionné mon aiguille pour qu'elle vienne pile sur la gauche de ma couture de col. Mon point est assez élevé, j'ai mis du 3,5, c'est plus joli pour une surpiqûre d'avoir un point large. Et on y va. N'hésitez pas à tirer un peu votre tissu vers l'arrière pour aider la machine, pas comme un bourrin, juste assez pour qu'elle avance. Vérifiez bien que vous avez le surjet qui est posé vers l'intérieur du vêtement, c'est-à-dire pas comme ça, sinon vous allez avoir des soucis, vraiment comme ça. C'est la position dans laquelle on veut qu'elle se soit au fini. On a un point régulier, vous pouvez choisir de le faire plus éloigné du col, mais vous avez quelque chose de net et de terminé. La dernière étape est complètement optionnelle. On va venir poser un élastique au niveau de la taille de notre tunique. C'est pour lui donner un peu de volume. Je vais me mettre sur l'envers. Et je vais choisir de poser mon élastique à 25 cm de l'ourlet. Donc, j'ai déjà fait des marques ici, au stylo effaçable, à 25 cm du bas. J'ai fait 3 ou 4 marques. Vous pouvez tirer un trait si vous êtes plus à l'aise, sur le devant, sur le dos. Et pour l'élastique, j'ai choisi un élastique ménager tout simple. Il n'y a pas de mesure particulière. Il faut juste que l'élastique soit assez long pour faire un aller-retour, donc un devant et un dos. Ici, il n'y a pas de mesure parce que c'est pas fait pour tenir la taille comme on ferait pour un short ou pour un shorty ou pour un pantalon. C'est simplement pour venir un peu marquer la taille et donner un peu de bouffant au haut de notre tunique. Donc maintenant, la suite se passe à la machine à coudre. Comme à chaque fois que je mets de l'élastique quelque part, je pose un washi pour avoir mon repère de tension. Vous mettez une marque, là où vous vous sentez à peu près à l'aise. Et vous mettez une autre marque à 1 cm de cette marque. Ça va vous permettre de régler un peu la tension et de faire en sorte que votre élastique, il joue son rôle d'élastique. Je reste sur l'envers et je me positionne sur une de mes marques. Je commence sur un côté. Je vais me servir de mon petit repère ici. Donc, j'attrape mon élastique à ce niveau et je tire jusqu'au niveau d'en dessous. C'est ça qui permet de donner de la tension à l'élastique. Et on va aller jusqu'au bout. Et je vise quand même ma marque ici pour aller droit. Et là, la fin de votre élastique doit chevaucher l'élastique du départ. Si ça ne se chevauche pas, ça va lâcher, c'est sûr. Donc, il faut chevaucher. Et là seulement, on peut couper notre élastique. Notre tunique est terminée avec ses grandes manches avec des dentelles, une ceinture élastiquée pour un petit côté style et un ourlet tout en dentelle.